Bonjour Johanna, merci d'être là. Salut Christine, merci de m'avoir invitée. Merci vraiment. Tu es ma deuxième invitée dans le podcast puisque c'est tout nouveau pour moi, donc merci. Je suis très honorée de t'avoir parce que tu es quelqu'un qui résonne très très fort. Tu m'as beaucoup éveillée sur mon chemin. C'est grâce à tes mots, je crois, il y a 2 ans que j'ai accepté que j'avais la clairaudience en fait. Merci. Et ces derniers temps, tu parles beaucoup du divin et donc j'ai eu aussi envie de t'inviter ici par rapport à ce sujet. Dans un premier temps, je vais proposer que tu te présentes dans ce qui est dans l'instant. Comme ça, les gens pourront apprendre à te connaître. Voilà. Ok, c'est toujours difficile, je crois que à chaque fois, c'est ce que j'aime le moins dans les podcasts de me présenter parce que je sais jamais quel mot mettre dessus. Euh, Là, aujourd'hui, tout de suite, je suis créatrice de formation. Là, dans cette journée du 15 septembre, lorsque l'on enregistre ce podcast, il y a des jours où je suis maman, il y a des jours où je suis youtubeuse, il y a des jours où je suis auteur, il y a des jours où je suis thérapeute, des jours où je suis coach. Alors, j'en sais rien. Et qui je suis au fond, quelqu'un de sensible qui aime bien se connecter à l'humain et qui est nourri par la beauté de l'être humain quand il s'accomplit au travers de son être. Voilà. Ouais, mais c'est ça le plus important, en fait, c'est pourquoi tu œuvres à travers tous ces différentes palettes, même le côté maman, qui est parfois très challengeant. Je me demande si c'est pas le plus challengeant de tous, mais bon. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup par rapport à ça. Et j'ai envie de te poser une question parce que je vais te parler ma réflexion, parce que moi, divin, énergie christique, vraiment, c'est ça, j'ai repoussé ça, mais hyper, hyper longtemps, parce que dogme, voilà, catholicisme et tout ça. Et en fait, c'est revenu plein de fois. On me disait, connecte-toi à Marie. Quand je vais dans des lieux sacrés de certaines églises, j'ai vraiment des messages. Et ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose qui est venu. J'ai même canalisé un soin de pardon par les énergies christiques. Il y a, grâce à une expérience de pardon par rapport à mon ex-mari. Et donc, j'ai vraiment canalisé ce soin. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré ces énergies très puissantes. Et en plus, il y a une partie de moi qui s'appelle quand même Christine. Et je pense qu'il y a des énergies qui étaient très, très, très liées à ça. Et je vois aussi que tu en parles beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi que ça revient? Parce que quelque part, je pense que ça a toujours été là, mais on capte ça maintenant. Comment ça découle dans ta vie, toi, au fait de ce côté divin, ce côté christique, en fait? Je pense que la communauté, je te mets dans la communauté, d'accord? Oui, oui. Euh, a l'impression que ça revient récemment. En fait, moi, depuis mes débuts, je dis que je kiffe Jésus. En fait, ça fait, je sais pas, je vais dire peut-être un peu moins de 15 ans D'accord. que j'ai reconnecté de manière particulière à Jésus. Et j'adore ce mec. Je ne parle pas de la religion. Oui, Je oui. parle vraiment de l'homme qui a derrière, où en fait tout le monde le fait passer pour un saint qui enseignait l'amour et qui a accepté de souffrir pour les autres, mais alors que pas du tout. C'est un mec qui a démonté les marchands du temple quand ils n'étaient pas justes envers les autres, qui a toujours enseigné à ses apôtres et à tous les gens qui l'ont suivi de s'écouter eux-mêmes et de s'aligner à leur être. Donc c'est vraiment, j'aime son message, j'aime la personne. Et effectivement, plus je m'aligne avec mon être, plus je m'aligne avec son message. Donc ça a toujours été là, mais plus je me dépouille de mon ego qui faisait que j'avais certaines fois pas confiance en moi et que je m'autorisais pas à être alignée avec mon moi divin parce que je voulais pas être vue, parce qu'on a tous plein de raisons différentes. Que du coup, depuis que je me dépouille de tout ça, eh ben, je finis par être uniquement ce qui n'est pas dépouillé. Et donc, ce qui reste après dépouillement. Et ça, c'est très en lien avec cette énergie-là.
parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est une énergie que j'ai toujours voulu incarner et du coup, que j'arrive de plus en plus à incarner. Voilà. Et quand tu dis tu l'as connecté il y a plus ou moins 15 ans, ça s'est rentré comment dans ta vie, si je peux dire comme ça? Ce moment de ta Kundalini? Ouais, à peu près, c'était, non, ça fait moins de 15 ans, tu vois? C'était 2000 attends, j'ai un trou de mémoire. J'ai peut-être 2012 ou 2013. Donc, en fait, non, ça fait 10 ans, tu vois. Les années passent de manière Oui. particulière des fois. Donc, ça fait que 10 ans. Enfin, que. Et ça a eu un lien avec ma première grosse montée de Kundalini que j'ai très, très, très mal vécue. Euh, et en fait, j'ai conscientisé de qui mon âme était et quelle place j'avais auprès de Jésus, on va dire ça comme ça. Chose que je ne vais pas aborder plus en Oui, oui, je profondeur dans ce comprends. podcast-là. Mais c'est mon pote, Jésus. On va dire ça comme ça. Et donc, en fait, j'ai eu envie, je l'aime d'un amour profond. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas ce truc qui pourrait être malsain où en fait on remet sa souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre ou sa responsabilité. Quand je prie, parce que ça m'arrive de prier, je prie jamais quelqu'un d'autre. En fait, je prie mon moi divin en lui disant, vas-y, aide-moi, s'il te plaît. Moi, petite Johanna humaine, je galère. Moi, en haut, viens m'aider. Et en fait, j'aime Jésus dans le sens d'un homme qu'on peut tous être et pas dans le fait d'une divinité à l'extérieur de nous que personne ne peut atteindre. Donc, c'était vraiment mon but, tu vois, d'avoir reconscientisé qui mon âme était. C'était de me dire, waouh, en fait, je suis taquée grande, je suis taquée puissante et c'est mon choix d'être ça dans la matière ou d'oublier que je le suis et de croire que ma condition humaine est la réalité du quotidien, en fait. Ouais, c'est beau. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est ça aussi le problème de la religion catholique, c'est qu'on prie Jésus, il y a une dévotion et il y a quelque chose où c'est lui qui a toute la parole, tout l'agissement même. Et en fait, que ces énergies sont totalement en fait en nous et qu'on peut vraiment les activer en fait à l'intérieur de soi. J'ai une précision Oui, à apporter, si tu veux bien. oui, Il y a beaucoup de gens qui confondent l'énergie christique et Jésus. oui, C'est deux choses différentes. Jésus a été un mec lambda qui a incarné l'énergie christique. Tout le monde à aujourd'hui n'est pas Jésus. Tout le monde n'est pas la réincarnation de Jésus aujourd'hui. Et tout le monde peut par contre être habité par l'énergie christique. C'est pour ça qu'on a fini par l'appeler Jésus-Christ, parce qu'en fait, il a incarné dans la matière l'énergie christique. Et aujourd'hui, toute personne, toi, moi, n'importe qui, on peut incarner cette énergie christique si on se dépouille des entraves de notre ego. Mais tout le monde n'a pas été Jésus. Parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'en fait, en incarnant l'énergie christique, ils deviennent Jésus. En fait, c'est deux choses différentes. Moi, aujourd'hui, je meurs, je me réincarne plus tard en tant que Johanna, il n'y aura qu'une personne, enfin, en tant que quelqu'un d'autre qui ne sera pas Johanna, mais il n'y aura qu'une personne qui sera Johanna. Et en fait, l'énergie christique, tout le monde peut l'avoir, tu vois. oui, Donc, je oui. pense qu'il y a une distinction à faire. C'est Voilà, son ascension personnelle qui a permis qu'il connecte à cette énergie-là, comme on dit avec les exactement. bouddhistes qui atteignent certains niveaux, comme maître ascensionné. Ben, dans la matière, il a tellement été ascensionné, tellement dans l'amour qu'il a touché ces énergies-là. En fait. Exactement. C'est ça. C'est beau, en fait. Ouais. J'avais pas mis cette compréhension, mais c'est tout à fait logique comme compréhension. Et c'est ça, en fait, connecter à ces énergies critiques, c'est vraiment voir son ego. Moi, en tout cas, vraiment, depuis que j'ai touché ça, j'ai l'impression de vraiment, tu sais, je voyais encore mon ego jouer, mais là, en fait, je le vois vraiment à certains moments. Voilà, je vois les petits jeux que je joue encore, et je vois aussi les petits jeux des gens qui jouent aussi. Et voilà, et sans jugement, mais il y a vraiment quelque chose comme si je sais pas expliquer, il y a vraiment, ouais, là, tu joues vraiment dans ton ego, tu es dans ton jugement, là, reviens enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et comment tu pratiques
peut-être cette connexion christique. Parce qu'en fait, c'est incarner son divin. Si on est d'accord, amener ces énergies christiques en soi, c'est incarner son divin de plus en plus. Pour moi, enfin, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que toi, non? Oui et non. Je pense D'accord. qu'on peut incarner l'énergie christique. Je parle que de mon propre cheminement, Oui, d'accord? oui, De toute oui, manière, c'est l'unique expérience dont je peux parler. Donc, je ne peux pas faire de généralité. Mais moi, j'ai l'impression que je ne pouvais pas incarner l'énergie christique tant que je n'avais pas incarné mon divin. Donc, en fait, que incarner le divin, c'était une étape avant le christique, mais que mon divin n'est pas le christique. d'accord. C'est comme si, tu vois, si je devais mettre des barreaux à une échelle. Il y a d'abord, premier barreau de l'échelle, il y a je me dépouille de mon ego. Enfin, il y a plein de barreaux, je me dépouille Oui, de mon ego. Il y a plein de couches. Euh, 10e barreau, il y a je commence à être sacrément bien alignée avec mon être et donc mon divin. Donc, pour faire super simple, c'est j'écoute mes besoins et je m'aligne avec ce que mon âme veut et pas avec les masques que mon ego a construits au fur et à mesure des années. La barrière, le barreau encore bien au-dessus, une fois que tu as mis 15 barreaux de je m'aligne à mon être et j'ai sorti de ma vie au fur et à mesure tout ce qui n'était pas aligné avec mon être, là, tu peux incarner l'énergie christique. Et moi, ça fait que, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais où j'en parle plus. Je pense que je le vibre plus depuis 1 an ou 2. Je sens en moi que je l'ai vraiment, je vais dire pas plus, mais mieux incarné depuis Noël dernier. Donc, ça fait moins d'1 an où vraiment j'ai senti un changement majeur dans mon énergie, dans les soins que je pratique, les accompagnements. Bah, tu vois, c'est pour ça que je sors la formation être, parce qu'en fait, j'ai enfin fini d'apprendre l'être et donc je peux en parler. Euh, je me serais pas autant sentie légitime de pouvoir en parler avant parce que il y avait des choses que j'avais pas compris et que je suis encore en train de finaliser d'apprendre à aujourd'hui. Je ferai peut-être une formation christique plus tard, tu vois. On verra. Mais comment ça se manifeste au quotidien, principalement dans les soins, où en fait, c'est un podcast, les gens n'ont pas l'image. Je sais pas encore si je vais mettre l'image ou pas, en fait. D'accord, On bon, peut, je si tu décris as ce que envie. je fais. Mais non, mais sinon, on peut remettre l'image. On mettrait l'image. Voilà. De toute façon, t'as OK. Franchement, peu importe. En fait, je me connecte à mon intérieur et je laisse descendre d'abord mon soi divin, donc le moi sans peur, sans masque, sans entrave en fait à l'amour. Euh, Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je ne sais pas comment le dire sans que certains se disent, elle se prend pour qui? Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça sera leur point de vue. Ensuite, j'incarne Dieu. Donc, une fois que j'ai descendu mon être divin en moi, je laisse descendre Dieu, mais en fait, pas Dieu personnifié, mais la puissance de Dieu, Énergie. si je vais décrire. Et en fait, je vois que dans mes accompagnements, parce que je fais ça avant mes coachings et je fais ça avant mes soins, depuis que je fais ça et que j'arrive à le faire, parce qu'avant, je voulais le faire, mais entre je veux et j'y arrive, il y a eu des mois d'apprentissage. Et au final, depuis que je fais ça, j'ai eu des résultats dans les soins et dans les coachings. En fait, j'emploie des mots où même moi, quand je m'entends dire le mot, je me dis, ah oui, je le connaissais dans le dictionnaire, ce mot, tu vois, mais ce n'est pas un mot que moi, Johanna, j'emploie. Et pareil, dans les soins, je me vois faire des trucs et en clairaudience, clairvoyance et même avec mes mains, où en fait, je suis en train de soigner les gens et où en fait, c'est là où il y a tu vois, une distinction à faire que je vais préciser parce que je trouve que c'est très important. Il y a plusieurs fois dans ma vie de thérapeute et coach des gens qui m'ont dit ah ouais, moi je me fais incorporer par des énergies divines et je fais des gestes que en fait je les maîtrise pas, mais c'est des guides qui m'incorporent. En général, il faut faire plutôt attention à ce truc-là. Et la distinction,
c'est qu'en fait, moi, je sais ce qui m'incorpore, je sais que c'est l'énergie christique, donc j'arrive à l'étiqueter, je veux dire, avec clairaudience et clair ressenti. Et en fait, je ne me laisse pas incorporer. J'ai toujours la pleine maîtrise de mon corps physique. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des gestes à ma place. C'est que je sens que ces gestes sont nécessaires, mais moi, Johanna, j'aurais pas eu le temps d'y penser. En fait, c'est mon âme et au-dessus. Tu canalises et t'effectues, en fait, Ouais, tout en mais étant je reste en restant toi. voilà, je reste décisionnaire, Oui, alors que les personnes où il y a eu des inquiétudes dans ma vie de thérapeute, c'est des personnes qui ne maîtrisaient plus leur corps d'accord. physique. Les gestes étaient faits sans leur consentement. Et ça, c'est très, très dangereux parce que quand on ne sait pas ce qui t'incorpore et que tu ne maîtrises pas, il y a des énergies pas amour qui se font passer pour amour pour pouvoir prendre du terrain. Donc, c'est important de faire appel à quelqu'un qui a clairaudience, par exemple, pour dire « Excuse-moi, je me fais incorporer, est-ce que c'est OK ?» que quelqu'un puisse vérifier. Là, ce n'est pas le cas, c'est quelque chose de différent. Mais je voulais préciser ça parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est bien de se faire incorporer. Voilà, je pense Et, que hum, il je faut comprends, prendre les mesures pour ça. je comprends ce que tu dis parce que le soin que j'ai canalisé, du coup, aussi avec ces énergies-là, c'est plutôt une énergie christique, moi, que j'ai reçue. Ouais. Je suis totalement consciente, mais j'ai reçu des mouvements à effectuer, tu vois, dans le soin, que les gens OK. peuvent faire avec moi. Parce que là, c'est en vis-à-vis, si tu veux, le soin. Et ces mouvements, ben voilà, Ouais, c'est pas les tiens. oui, j'aurais jamais pensé à faire ces mouvements-là. Et en fait, quand tu les fais, il y a vraiment quelque chose que tu ressens, qui est Ouais. là, qui est présent, et les gens le ressentent aussi. Et les gens, justement, quand ils le font eux-mêmes, ils s'incorporent cette énergie-là, tu vois. Enfin, c'est pas le bon incorpore parce que, oui, c'est l'énergie ici. Non, non, mais Incorporer. j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Voilà, du coup, mais il y a des trucs aussi, même moi-même, quand je les ai faits, c'est un peu comme toi, quand tu entends le nom, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu chelou, mais bon, ça résonne, tu vois. Ma petite humaine regarde un peu ça en disant, oui, c'est un peu bizarre, mais ça a du sens et ça fait du bien, on le sent, tu vois, énergétiquement. Donc, Ouais. je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Et oui, donc toi, c'est en exerçant, entre guillemets, hein, ton travail, ta profession, ta contribution, que tu canalises en fait ce soin, que tu te connectes à ce soin, cette énergie, pardon. Ouais, il y a ça et j'ai fait prendre un tout autre tournant à mon entreprise aussi, à ma vie perso, où en fait, j'ai abandonné mes masques et mes peurs. Des peurs qui étaient très, très ancrées, dont la peur du rejet, c'est le truc que je bosse depuis que je suis gamine. Et par exemple, j'osais pas faire confiance aux gens à l'extérieur. Ma phrase préférée, c'était on n'est jamais mieux servi par soi-même, tu vois. Donc, j'avais grandi là-dedans. Et en fait, à force de me délester de mes peurs, ça s'est manifesté dans mes actions. Par exemple, j'ai employé plusieurs personnes depuis le début de l'année 2023. Et c'est un truc qui, pour moi, c'était inconcevable. Genre, faire confiance à quelqu'un qui gérait mes mails, qui aurait accès à l'entièreté de ma vie, ça faisait pas du tout partie de ma réalité. Faire confiance à quelqu'un, non, ça va, ça va. Et du coup, en fait, ça a changé, au-delà de changer les soins, ça a changé aussi ma conception de l'humain, le lien que j'ai avec l'humain et la grandeur de ce que je voulais dans mon entreprise. Je vais parler de l'entreprise où, en fait, depuis que je suis gamine, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais vraiment petite, je disais, je veux changer le monde. Et on me disait, oui, mais en vrai, tu veux faire quoi? Genre vétérinaire ou styliste, tu vois? Non, non, je veux changer le monde. Et, euh, et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. J'ai toujours été certaine, malgré tout ce qui se passait à l'extérieur, je savais quelle était ma place. Ces dernières années, ça s'est encore plus affiné parce que j'ai compris qui j'étais, où j'allais, quelle était la raison de ma présence sur Terre, etc. Et j'ai enfin accepté, en incarnant cette énergie christique, la grandeur de mon être et la grandeur de ce que j'avais à mettre en place sur Terre, ça découlait de tu dois accepter d'être vu, tu dois accepter d'être accompagné parce que tu ne peux pas faire tout ça toute seule. Tu dois accepter de déléguer, ce qui était inconcevable. Donc, j'ai dû accepter de lâcher, en fait,
beaucoup de choses, beaucoup de résistance. En fait, incarner le Christ, l'énergie christique, ça n'a pas été un cheminement pour l'incarner. Ça a été un cheminement pour désincarner de mon être tout ce qui n'était pas Christ. Donc, j'ai pas dû faire un effort pour faire descendre quelque chose en moi, bien que je le fasse lors des soins, comme je l'ai dit juste avant. J'ai dû faire un effort pour ne plus garder d'entrave à l'intérieur de mon être à cette énergie que je voulais incarner. Derrière le mot d'énergie christique, quel mot tu mettrais? C'est amour ou c'est autre chose? Puissance divine. Et derrière, derrière puissance divine. C'est quoi, à quoi tu penses en fait? Quel genre de mots Une tu valeur vois? peut-être, tu vois, une valeur forte. C'est C'est difficile. super dur parce qu'on essaye de mettre des mots humains sur un Ouais. truc qui n'est pas, qui Et est une énergie. je vais te dire pourquoi je voulais là, parce qu'en fait, je me Mhm. rends compte que le mot amour, tu vois, je vais t'expliquer mon raisonnement qui est très, 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 très récent. J'ai été Ouais, sur un élan. J'attendais depuis très longtemps d'y aller, mais je me trouvais des excuses, en fait. J'ai été toute seule. J'ai été dans les grottes de Marie-Madeleine, donc à la Sainte-Baume. Et, ouais. donc au moment où je suis montée l'ascension pour aller jusque dans la grotte, j'ai déjà canalisé avec elle, donc j'ai reçu plein de messages. Et je me suis rendu compte que, en fait, le mot amour, le mot, en fait, est beaucoup trop restreint et que c'est une vibration et c'est pas un mot, justement. Et si on arrive à toucher à la vibration, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que l'être humain a trop contraint, trop restreint ce mot. Et donc, c'est un peu ça, enfin, in fine, parce que je me dis quelque part, derrière la divin, c'est quoi? C'est une vibration, mais est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Mais en fait, c'est juste pour dire que parfois, il y a besoin de se connecter à un niveau. Comme tu dis, les mots sont restreints. Et moi, j'ai vraiment ressenti, j'ai pleuré toute la montée, hein. Et à chaque fois, j'entendais son message, mais défais-toi de ça. Lâche, défais-toi de ça. Et je voyais toutes les pans de ma vie, tu vois. Enfin, moi, ça m'a bouleversée, d'aller vraiment. Il y a vraiment une reconnexion, en plus à la femme, parce que je pense que Marie incarne la mère, tu vois. Il y a quelque chose de beaucoup, c'est une énergie différente. Et là, voilà, il y avait vraiment quelque chose de la femme. Et c'est comme si je creusais à l'intérieur de moi, vraiment, c'était vraiment très puissant, mais j'essayais pas d'y mettre des mots, parce que si je mettais des mots, c'était impossible, en fait. Donc, c'est un peu comme la divinité. Je voulais juste peut-être dire aux personnes, enfin, moi, j'amène souvent, je dis toujours à mes clientes, alors, même dans les accompagnements, quand elles veulent un accompagnement avec moi, je dis, OK, lis la page, mais c'est pas ça qui est intéressant. Connecte-toi à l'énergie de l'accompagnement. Va ressentir comment tu te sens. Même certaines personnes qui sont plus difficiles, je dis, tu mets une feuille au sol, tu mets le nom de l'accompagnement, tu te mets dessus. Tu vas juste te mettre en relation avec, et qu'est-ce que tu ressens là? Voilà. Et j'ai presque envie de dire, c'est la même chose avec le Christ, avec l'énergie christique, avec le divin en vous. Et connectez-vous d'abord avec l'énergie avant tout, qu'avant de dire c'est quoi ce mot et comment je peux l'intégrer, en fait. Tu vois que tu le dises parce que j'ai essayé de me dire, attends, est-ce qu'il y a un mot dans la langue française où je vais pouvoir être assez satisfaite de la valeur que ça donne? Euh, Quand j'incarne cette énergie, je me sens le fils de l'homme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je peux juste dire ça, c'est le truc que je sens le plus approprié pour décrire. C'est beau parce que Euh, je sens dans l'énergie, ça fait vraiment. Tu vois, quand tu as dit la phrase, je trouve que ouah, il y a un truc, pas le truc, enfin, en même temps le truc très, très ancré, et en même temps quelque chose de je me relâche. Ouais, ouais, vraiment. Et c'est beau. Et ressentez l'énergie pour les personnes qui vont écouter, parce que cette phrase est très puissante. Merci. voilà. Donc, je suis pleine de gratitude, tu vois, d'avoir réussi en fait à reconnecter à ça. Gratitude pour moi déjà, des galères, d'avoir enlevé tout ce qui m'entravait dans tout ça, parce que ça n'a pas été facile.
et gratitude de cette connexion à la vie et d'avoir la possibilité d'incarner ça, d'avoir la possibilité d'être, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on a tous la possibilité à... C'est comme si on était des contenants, tu vois. Imagine, on est un verre à boire. Ben, on n'a pas tous le même contenant. Il y a des grands verres de 350 millilitres, il y a des shots, chacun a un contenant différent. Le fait qu'on ne soit pas tous les mêmes contenants, on ne peut pas recevoir la même quantité de cette énergie-là. Il y a des gens qui, s'ils reçoivent une quantité de 350 millilitres, alors que c'est des shots, ils vont déborder. Et donc, ils vont très mal le vivre. Donc, on ne peut pas tous faire l'expérimentation du 350 millilitres. Mais on peut tous faire l'expérimentation du liquide qui va nous remplir. Et d'avoir la chance, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas été toujours le cas dans mes vies passées et même dans la vie actuelle, je n'ai pas toujours été un 350 millilitres. Et aujourd'hui, tu sais quoi, je me sens même plus 350 millilitres, je me sens pichée, tu vois. Donc, en fait, Après, ça sera la jarre. ouais, ouais, carrément. L'idée, c'est d'accepter. Tu vois, c'est un des modules que j'ai tourné là en début de semaine pour la formation Être. Je disais, je démarre mon module en disant, il y a plein de personnes qui veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mmh. Je pense que pour aller au paradis, il faut accepter de mourir. On ne peut pas vouloir être une jarre si j'accepte pas que le pichet que je suis meure. Puisqu'en fait, je ne peux plus être et le pichet et la jarre. Donc, en fait, pour accepter d'être plus grand, plus large, plus dense, plus ce que vous voulez, il y a une nécessité d'accepter de mourir à ce qu'on est sur l'instant. Et en fait, pour la majorité des gens, on est tellement accrochés. Je donne la métaphore que j'adore à chaque fois comme une moule à son rocher sur ce qu'on connaît, que en fait, les gens préfèrent un rocher qui est naze, qui est petit et qui est visqueux, qu'un super rocher qui est à côté où il y a plein d'autres moules où on pourrait être super cool en collectivité de moules, mais parce que ce rocher-là, on le connaît, et ben on va le garder alors qu'on sait qu'il est nul. L'idée, c'est d'accepter, de se laisser complètement emporter par le torrent de l'océan qui va nous amener à ce rocher-là ou à un autre rocher. Mais tant qu'on n'accepte pas de peut-être que si je me laisse emporter par le courant, peut-être je vais mourir. Il y a de grandes chances que la moule qui était sur le rocher visqueux, elle meurt, puisque en fait son expérience là, c'est du passé. Et tant qu'on n'accepte pas de justement de faire le deuil de ce qu'on est pour accepter de s'ouvrir à un champ des possibles, eh ben, on ne peut pas accueillir le divin. Oui, et ce que je vais quand même rebondir par rapport au contenant que tu disais, c'est qu'en fait, il peut évoluer, ce contenant, au Ah fur et à oui, mesure du temps. ah oui, oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu toujours ce chaos, tu sais, pour pouvoir renaître, hein. Et moi, j'ai vraiment pris conscience, en plus en Human Design, j'ai vraiment un 3-5 en profil et donc je suis vraiment expérience, transmission et il y a ce chaos à chaque... Voilà. C'est du chaos que j'apprends. Alors, peut-être tout le monde est comme ça, mais chez moi, c'est quand même très fort. Et au moment où j'ai canalisé ce soin en juin, en fait, j'ai clairement dit que j'étais prête à voir l'amour, et donc j'étais prête à voir tous les espaces de non-amour dans ma vie. Et je peux te dire, juillet, août, j'ai bien vu. Et je suis encore dedans, hein, j'ai pas encore totalement fini. Et je sens que je suis vraiment aussi dans un axe, tu vois, mort, renaissance. Là, pour l'instant, je suis pas totalement passé le cap. Et, mais oui, et en fait, c'est plus on s'attache moins à cette expérience, mais qu'on la laisse passer, plus, plus c'est beau, plus on ne sait pas, mais c'est beau. En tout cas, dans l'intérieur, parfois à l'extérieur, c'est pas encore tout de suite visible. Ça met un peu de temps, mais voilà. Donc, ouais, merci. Merci et merci en fait pour t'autoriser d'être ce contenant, ce pichet en fait aujourd'hui. Parce J'ai que bien l'intention d'être une jarre, hein. Après, comme tu le dis, tu vois, c'est important aussi de préciser, tu vois, tu as mentionné la notion d'évolution.
dans la tête de beaucoup de personnes, évolution égale c'est forcément lent. Et ça doit prendre plusieurs années, voire plusieurs vies. Alors qu'en réalité, on peut passer du shot de tequila à la jarre dans la même vie. Et que ça nécessite d'accepter de mourir au verre de la cantine de l'école, de mourir à la quantité du 350 millilitres, de mourir à chaque fois. Je suis un peu comme toi, hein. Moi aussi j'évolue dans le chaos. Oui, on a pas mal le corps aussi, toi aussi. Ouais. On a des échos souvent. C'est ça. Mais en même temps, je pense que il y a une nécessité d'être dans le chaos. Quand je prends du recul sur ma propre vie, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu besoin d'être dans le chaos à chaque fois que j'acceptais pas de mourir à ce que j'étais. En fait, donc le chaos arrive dans ma vie pour me dire bon, tu y vas. Maintenant, ça y est, tu avances en fait. Cette situation-là, accepte, c'est terminé, c'est bon, passe à autre chose. Et bien sûr qu'on a toujours l'ego, l'attachement, nos peurs, etc., qui nous disent mais attends, je connais ça, j'ai enfin trouvé, ma tête, moi, elle me dit j'ai enfin trouvé une stabilité. Tu sais, elle aime bien la stabilité, ma tête. Et elle croit que du moment où elle a trouvé une situation qu'elle arrive à maintenir depuis à peu près un an, ça y est, on a la stabilité. Alors qu'en fait, en vrai, je sais que ma vie est complètement instable et que c'est cette instabilité qui me permet de trouver un équilibre. Et je pense que le divin, il est dans l'équilibre, en fait. Il est dans... on ne peut pas être divin, donc Dieu, l'amour, la puissance, l'empowerment, on ne peut pas être ça quand on est une moule sur son rocher. Donc forcément, on a besoin d'accepter d'être dans le déséquilibre de la vie. La vie, elle n'est pas équilibre, elle est changement. Donc si on veut rester dans le non-changement, on ne peut pas être divin, puisqu'en fait, le divin, c'est le principe de l'énergie en mouvement. Oui, Donc c'est du mouvement. Et c'est intéressant parce c'est que je pense ça. que c'était toi, je ne sais plus quand, je ne sais plus sur quoi, post vidéo, je ne sais plus. Et tu avais dit à un moment, et ça avait résonné, parce que moi, vu de l'extérieur, c'est comme ça que je suis perçue, il y a une différence entre Ouais. instabilité et cohérence. Entre stabilité, pardon, et cohérence. Parce que moi, vu de l'extérieur, alors là, j'ai l'étiquette de quelqu'un d'hyper instable. J'ai déjà eu 4 grosses tranches de vie, de travail, tu vois, enfin, changer de pays, voilà. Donc, et en même temps, je me sens tellement cohérente avec moi-même. C'est ça. Donc, je préfère être cohérente et paraître instable. C'est ça, de toute manière, la phrase que j'avais dite dans les grandes lignes, c'était l'instabilité et le mot qu'utilisent les gens trop stables et mal dans leur vie pour décrire les gens qui suivent leur cœur. Et en fait, c'est ça. Je comprends hein, que du point de vue de quelqu'un qui a le même métier depuis 42 ans et qui attend qu'une chose, c'est de faire ses 42 annuités pour avoir sa retraite. Je comprends que quelqu'un qui change de taf au gré de ses ressentis soit complètement perçu comme instable. Je le comprends tout à fait. Néanmoins, j'aime une de mes phrases préférées dans ma vie. Maintenant, je laisse les anciennes au placard et ma préférée, c'est... Putain, je l'ai oubliée. Je suis allée la sortir et, et je l'ai oubliée. Oui, c'est pas parce qu'ils sont pleins à avoir tort qu'ils ont raison. Oui. Et ça m'aide énormément cette phrase parce que souvent je me pose la question quand j'observe les gens dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas des gens proches qui m'entourent, qui en général sont plutôt dans le même état d'esprit que moi, mais les autres gens, ça me fait me questionner des fois à me dire est-ce que réellement je suis juste avec moi, avec mes enfants, avec ma façon de faire les choses je me questionne et en fait, j'aime bien me rappeler cette phrase de me dire, en fait, ils sont pleins à penser la même chose, mais c'est important toujours de revenir là, à se dire qu'est-ce que moi je ressens. Parce que elle, ma tête va me dire, en fait, tu ne penses pas comme les autres, donc tu n'es pas dans la normalité. On aime bien nous mettre cette étiquette-là. Mais c'est important de se rappeler qu'en fait, c'est plutôt sain d'esprit de penser différemment qu'une société malade. Donc, voilà. Et tu sais, moi, C'est c'est un un truc point que important. j'ai compris récemment, il y a quelques semaines.
sur la confiance en soi, parce que c'est quand même un sujet important quand tu évolues et que tu as confiance en soi, confiance. Moi, j'ai compris, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a, tout le monde, en fait, un enfant, il ne se pose pas de questions, il a confiance en lui. Hein. Quand tu le vois, il fait pipi, caca sans se poser de questions. Il a quand même plus confiance que parfois adulte. Moi, en tout cas, ce que j'ai vraiment ressenti sur ma confiance, c'était que je portais beaucoup de projections de l'extérieur, en fait. Ok. Et qu'en fait, cette confiance, je l'ai, mais qu'en fait, c'est ce qu'on a projeté sur moi que j'ai pris comme vérité, en fait, transgénérationnelle, le monde, l'extérieur. Et qu'en fait, si on revient à l'intérieur de soi, cette confiance, elle est de plus en plus là, présente, et fait qu'on peut revenir dans cette énergie, tu vois. Parce qu'on est dans la confiance, on met beaucoup. Moi, hein, j'ai même fait un programme il y a 2 ans, 3 ans, dans le confinement, dans la capacité, il faut faire, tu vois, pour apprendre. Et si on se reconnectait à l'énergie, en fait, de la confiance, pas celle qu'on nous a dit qu'on était, tu vois, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, tu vois, les trucs d'enfant, tu rêves trop, c'est pas possible, tu fais un boulot, tu vas jamais savoir générer de l'argent avec ce que tu fais, faut pas rêver, enfin, tu vois, ce genre de trucs, moi je te dis ce qu'on est venu me dire. Mais en fait, c'est des projections parce qu'en fait, j'ai cette confiance et j'ai envie d'avancer dans ce qui est juste pour moi. Et en fait, c'est de remettre ça à l'extérieur, en fait. Ça ne m'appartient pas. Et de revenir à ce qui est juste pour moi. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça il y a quelques semaines. Et donc, ça me fait avancer sur la confiance parce que je pense que beaucoup de gens se disent je ne suis pas capable. Et en fait, ils sont tout à fait capables. Et surtout, ta communauté, ma communauté, c'est des gens qui viennent pour contribuer, œuvrer. Tu vois, il y a quelque chose en eux, beaucoup de ce côté envie de créer autre chose, en fait, basé sur voilà, d'autres énergies. Bah, il faut se faire confiance dans ce qui est né de cet amour, en fait, intérieur et de l'œuvrer. Donc voilà, je voulais transmettre cette expérience. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, partager en mots de fin sur incarner ce divin? Écoute, non, rien de plus que ce que j'ai déjà dit, que je trouvais déjà assez direct et précis. Euh, non, rien de plus. Si, à part peut-être que on peut pas s'attendre à être heureux quand on attend que les autres nous procurent ce bonheur. Parce que on va l'être le temps que les gens nous le donnent, puis dès qu'ils vont nous l'enlever, on va être en colère contre celui qui nous l'a enlevé. Mmh. Et que le vrai alignement avec le divin, c'est promouvoir à nos propres besoins, pas dans le sens comme je l'ai appliqué à ma vie pendant des années de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais dans le sens cette phrase, elle est à double tranchant. Effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour répondre à nos besoins émotionnels, mais on peut être accompagné dans le service à soi-même afin de pouvoir la coévolution. Pendant des années, en fait, j'étais persuadée que le but de l'être humain, c'était d'être indépendant, de ne dépendre de personne, jamais. Et en fait, j'ai changé d'avis. C'est pas Je possible pense en que... plus. On peut De pas quoi? être totalement indépendant, on peut pas, je pense, c'est pas possible. On a besoin, l'autonomie, ça résonne plus pour moi que l'indépendance parce que je pense que on a toujours, enfin, il y a des exemples où tu as besoin de l'autre. Enfin, je prends un exemple, tu as une fuite dans ta maison, Ouais, tu c'est appelles vrai. le plombier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai. Tu vois, voilà, ça, moi, je passais des années à apprendre la plomberie pour ne pas avoir besoin du plombier. Tu vois ce que oui, je je veux dire? vois. En fait, mon but, c'était d'être, c'était même plus autonome, c'était d'être indépendante réellement. Je voulais jamais avoir besoin de personne. Et en fait, je pense que c'est se voiler la face que de faire ça, parce qu'en fait, ça cache une blessure intérieure de je veux pas souffrir avec l'autre, et donc en fait, je veux surtout ne pas être en lien avec l'autre comme ça, il me fait pas souffrir. Et j'ai changé d'avis et je pense qu'en fait, c'est important de répondre à nos propres besoins en priorité pour pas être dans la recherche du fait que les autres répondent à nos besoins, mais que c'est quand même important d'accepter. Et c'est là que se situe, pour moi, je l'ai vécu de manière compliquée parce que je trouve que la limite, elle est très fine entre, vu que en fait, je réponds à mes besoins, quel est l'intérêt
d'aller rechercher l'expérience avec l'autre. Tu vois, dans ma tête, ça se passait comme ça, où je me disais, aucun intérêt. L'autre m'apporte quoi si en fait, j'ai pas besoin de lui? Et en fait, j'ai enfin conscientisé que l'autre venait fleurir mon jardin, que j'avais mis 1000 ans à biner la terre pour que la terre soit fertile, belle et que je commence à faire pousser mes propres fleurs sans personne. Et que, en fait, moi, j'avais qu'une variété de fleurs, la mienne, celle de Johanna. Et que si je voulais faire un champ multifleurs, eh ben, il fallait que j'accepte que les autres viennent aussi planter leurs graines dans mon champ. Et en fait, ça a été compliqué d'accepter que je devais et à la fois cultiver mon propre champ et à la fois accepter que d'autres, alors que j'avais cultivé mon champ, d'autres viennent planter leurs graines dans une terre déjà fertile. Tu vois, j'avais cette sorte de pensée de d'où tu vas aller planter tes graines dans la terre que moi j'ai mis 1000 ans à mettre en place, tu vois. Et je pense qu'il y a une acceptation à avoir à l'intérieur de soi de cette fine limite de je réponds à mes besoins, mais la coexistence avec les autres est nécessaire pour que je fleurisse pleinement, en fait. Oui, et c'est là que c'est le plus. Les dernières années a mis à mal ça. On a peur de l'autre, beaucoup plus, je trouve. Mais, enfin bon, on va pas parler de Oui, ça maintenant. Mais, oui, oui, oui. mais c'était Mais très. même moi, je le vois dans certains cas de figure où j'ai encore ces résistances. Voilà, donc de s'ouvrir à l'autre, moi aussi. En plus, moi, je vis très bien en ermite. Et puis, à un moment, il y en a marre aussi d'être en ermite. Donc, il y a quand même aussi des parties. On est quand même fait pour ben, Sociabiliser. sociabiliser dans le partage. C'est quand même le but. Donc, donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et, si tu veux parler de ta formation, bah, donc le podcast sortira ce dimanche prochain. Ok. Donc, je ne sais même pas quelle date on sera. Donc la formation sera pas encore commencée. Donc si les personnes qui Voilà. écoutent sont intéressées, je vais pas en parler très longtemps, mais en gros, c'est l'aboutissement de plus de 10 ans de thérapeute et coach. D'expérience personnelle, de compréhension sur moi. Et mon but, c'est de permettre à chacun de commencer la formation en étant une personne A et de finir la formation en étant toutes les lettres de l'alphabet. Et en fait, que les personnes se disent, je commence la formation, j'ai l'impression de porter des masques, de ne pas être alignée, j'ai peur du regard de l'autre, je ne me sens pas alignée avec mon être divin. Et en fait, je suis là, je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas pourquoi je suis sur Terre. Et cette formation, elle les amène à conscientiser qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, où ils veulent aller et qui ils veulent être. Le tout en 7 semaines de formation. C'est pas 7 semaines, 8 heures par jour. Sinon, je serais décédée d'avoir tourné autant de vidéos. Il y a environ, je veux dire, avec les exercices et tout, il doit y avoir 3 heures de cours par semaine, 3 à 5 heures en moyenne, entre les vidéos et les exercices qui sont à faire. Et il y a des lives d'avancement où j'aide les personnes en fait à identifier leurs blessures, à savoir ce qui ne va pas, sur quoi elles vont devoir travailler, et des lives ensuite pour savoir où elles en sont et comment elles avancent et ce qui reste bloqué, etc. Donc, c'est mon petit bébé Oui. dont je suis très, très, très fière parce que c'est, comme je te dis, l'aboutissement de toutes ces années de pratique et sur moi et sur les autres, etc. Donc, voilà, j'ai une grande fierté de ce projet-là et Et, ça débute le 28 septembre, le jour de mon anniversaire. Je me fais ce cadeau-là et les fins d'inscription sont le 27. Voilà. donc, on retrouve tout sur ton site. Oui, joannaawakening.com. Et je voulais dire, vu de l'extérieur, c'est beau parce que tu as quand même fait un beau revirement Ouais, c'est vrai. professionnel. Ouais. Parce que tu as quand même été dans le soin pendant très, très, très longtemps. Ouais. Et donc, il y a vraiment une émancipation hyper puissante qui s'est passée. Donc, c'est beau à voir, bravo. C'est inspirant. Merci. Merci. C'est l'idée. C'est le but. Tu vois, dans ce que je partage et dans cette formation aussi, le but, c'est que les gens puissent se dire si elle l'a fait, je peux le faire. Oui, ça, Et c'est pour ça qu'en fait, entendez je bien, désacralise. oui, entendez bien. Parce que C'est même dans ça. tu vois, moi qui parle beaucoup des talents invisibles, de tout ça,
Moi, je suis pas née comme en tout cas, je m'en souviens pas. Je veux dire, c'est venu sur le tard grâce à ma fille qui voyait des entités. Et tout le monde a ça en soi. Et c'est la même chose de se mettre en place dans des projets de cœur. Tout le monde a la capacité. On n'est pas des forces. Alors, il y a des contenants, comme tu dis, à certains moments, mais il n'y a pas des élus pour œuvrer, en fait. Voilà. Il y a des gens qui sont des plus gros contenants. Oui, oui, et parfois on est là, et puis peut-être dans 15 ans, il y aura un contenant beaucoup plus grand qui peut apparaître aussi. Ouais, Donc voilà. carrément, Merci beaucoup. carrément. Merci pour ton Écoute, temps. merci à toi. J'espère que ça pourrait aider les personnes qui auront écouté ce podcast de se dire qu'elles aussi, elles peuvent être un contenant pour l'énergie christique et que c'est un choix. Donc, j'espère que ça aidera. Oui, merci, merci. Merci tout le monde. Bonne journée.